Sous cette serre de 500 mètres carrés, il y a de la salade, des choux cales sans pesticides, ni engrais chimiques, du gingembre planté dans de la bourre de coco. Touhani, 27 ans, vient d'obtenir son label bio. Ce jeune agriculteur reçoit aujourd'hui la visite de l'organisme qui attribue le fameux certificat, le SPG Biofetia. J'ai les chenilles qui viennent attaquer les feuilles de chou kale. Comme on peut en agriculture bio, on ne peut pas utiliser de produits chimiques. Nous, on utilise, on va dire, de l'eau de mer. On essaye de trouver des nouvelles astuces un peu à gauche, à droite. On prend par exemple de l'eau de mer. On essaye de trouver du vinaigre, du savon, des choses naturelles pour essayer d'avoir des beaux produits bien sains, quoi. Avec son père, il fabrique également lui-même son engrais. Ça, c'est les excréments de vers de terre. Tu fais, par exemple, dans le chou, on fait le trou, c'est ce qu'on met comme fertilisant. On met à pourrir là-dedans, on récupère le jus pour faire plus de fleurs. Et la nourriture, on nourrit nos vers de terre avec et on récupère encore des jus. Ça, c'est pour les racines. Pour avoir la fameuse attestation, il faut passer par un contrôle de la production. Technicienne agricole au sein de l'organisme Biofetia, reconnu officiellement par le pays en 2012, Tehina répertorie les différents légumes plantés, la quantité et les produits utilisés. À première vue, déjà, on ne voit pas les bidons, tout ça, on ne sent pas et il n'y a pas de lichen. En fait, c'est plusieurs petites astuces qu'on a acquis avec l'expérience, qu'on peut voir et après, c'est la confiance aussi avec les agriculteurs qu'on a. On peut faire des analyses, c'est vraiment au dernier recours où on a un gros doute. On se dit, c'est bizarre qu'ils aient eu plus de production, plus de rendement que d'habitude. C'est dans ce bureau que tout se décide. La commission composée de consommateurs formés et d'agriculteurs se réunit. Il faut compter 3 à 6 mois pour obtenir le label. Il faut suivre notre règle, notre charte en fait, qui est le cahier de charge, qui est la NOAB, la norme océanienne d'agriculture biologique. Celui-là en fait. C'est sur ces étiquettes que le consommateur reconnaît le produit bio. On voit déjà sur l'allure des produits qu'effectivement il y a probablement beaucoup moins de traitement. Et après au goût ils sont pas mauvais. Ouais. Mais le bio reste encore cher en Polynésie. Exemple, 1395 francs le kilo de tomates. La production n'est pas suffisante pour répondre à la demande sans cesse grandissante.